Alors ce mois, nous sommes en train d'aborder un thème important et aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de février. Nous parlons de la sémence qui plaît à Dieu ou encore la sémence que Dieu agrée. On a parlé tout au long de ce mois de février, on a parlé de la sémence de la foi, nous avons parlé de la sémence de la charité. Notre sœur Gloria nous avait bénis avec cette sémence de la charité et de l'amour. Nous avons parlé de la sémence du sacrifice. Nous avons parlé de toutes sortes de sémences, sémence de l'Esprit Saint. La sémence que Dieu agrée. Aujourd'hui, nous parlerons d'une autre sémence qui est aussi importante, c'est la sémence de l'obéissance. Amen. Alors, notre thème cet après-midi s'intitule « Écouter et obéir ». Écouter et obéir. Et pour cela, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous lirons dans le livre du 1er Samuel, 1 Samuel, le chapitre 15. Si vous avez du temps à la maison, vous irez du premier jusqu'au dernier verset de ce chapitre 15. Mais si nous allons lire du 1er au 9e verset. 1 Samuel chapitre 15, du verset 1 au verset 9. « 1 Samuel, chapitre 15, du verset 1er au verset 9. Si nous pouvons, alors lèvons-nous par respect de la parole de Dieu, nous allons lire ensemble. Si on ne se sent pas bien, si on est malade, on reste assis. Mais si on peut se lever, lèvons-nous par respect de la parole de Dieu. Nous lirons du verset 1er au verset 9. Nous commençons. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. » Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek, Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. La sémence qui est agréée par Dieu. Ce thème, c'était tellement important pendant tout le mois. Le Seigneur m'a personnellement beaucoup béni. Parce que chaque fois que j'avais l'occasion d'écouter une des sémences que chaque serviteur et servante de Dieu a apporté, c'était un sujet de joie. Ici, nous voyons Samuel. En fait, lorsqu'on parle de l'obéissance, ce n'est rien d'autre que se soumettre à la volonté du Seigneur. Dieu prend plaisir à celui qui se soumet à sa volonté. Et très souvent, c'est ça le grand défi. Peu importe votre niveau spirituel, c'est un grand défi des disciples de Jésus. C'est soumettre totalement à la volonté du Seigneur. Des fois, les temps et les circonstances font que des fois, nous hésitons à nous soumettre. Des fois, il y a une portion de notre vie qui est abandonnée entre les mains du Seigneur. Mais une autre portion, nous la gardons avec nous-mêmes. Des fois même, on pense qu'on est soumis à Dieu, mais cependant, on le fait de façon partielle. Je veux dire à un frère, à quelqu'un cet après-midi,
qu'une soumission, encore une obéissance partielle, c'est une désobéissance. Vous ne direz pas que j'ai obéi qui t'indi. Obéir qui t'indi, c'est la désobéissance. Parce que quand Dieu parle, quand la parole de Dieu parle de l'obéissance, c'est l'obéissance totale. À l'exemple de notre modèle Jésus-Christ qui avait obéi complètement, de façon totale. C'est pourquoi il y avait une récompense qui l'a suivi. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'avait souverainement élevé. C'est le résultat de la soumission totale à Dieu. La soumission, c'est en fait la dépendance totale. Jésus dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons suivre cet exemple de soumission, cet exemple d'obéissance. Samuel, un grand prophète, est envoyé par Dieu pour parler au roi Saül. Eh bien, ça, c'était juste après les enfants d'Israël sont sortis de la captivité d'Égypte. Les Amalécites les avaient combattus. Ils les avaient posé des embûches. Et voilà, 300 ans après, Dieu veut se révolter. Dieu veut se venger. Et il veut utiliser le roi Saül. Il lui donne l'instruction, va et détruis ce peuple. Les instructions de Dieu sont claires. Des fois, nous recevons les mêmes instructions dans nos vies qui sont données de façon claire. Mais est-ce que nous suivons les instructions à la loupe? Dieu nous a bénis hier, c'était avant-hier, non, ça fait 2 semaines, 1 semaine ou 2 semaines. Nous avons acheté comment on appelle ça, les dishwashers. À la maison, très content. Moi, là, avec les enfants, tous, on voulait voir comment ça opère. Nous l'avons branché, tout ça, avant de le démarrer. Pachel était là, il est toujours pressé avec son petit papier. Non, Daddy, on va faire ça. J'ai dit, non, amène le livre. J'ai sorti le manuel de l'utilisateur, c'est gros, volumineux comme ça. Pachel me regarde et dit, Daddy, no way, I'm not going to read that. Parce que c'est écrit, avant d'utiliser, il faut lire tout le manuel. Parce que dans le manuel, on vous dira ce qu'il faut faire. Nous avons passé le temps à réfléchir comment mettre le savon. Il y avait des petits morceaux de sachet. On dit qu'il faut les trouer, il faut les percer, il faut les mettre. Bon, les enfants sont souvent intelligents, hein? Il faut l'admettre. Hein? Je vois là, pendant que moi je me battais comme ça, je vois ma fille, elle dit, oh non, Daddy, c'est ici, il faut ouvrir. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai vieilli. Amen. Suivre le manuel, suivre les instructions. Alors Dieu dit, à travers son prophète Samuel, il dit à Saül que tu vas. À partir du verset 3, la Bible dit, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Amen. Dieu dit, va et frappe Amalek. Toute la population, les Amalécites, tu vas les frapper. Et il est en train d'énumérer ce qu'il faut faire. Dieu dit, tu ne l'épargneras point. Oh bien-aimé, quelles sont les instructions que toi tu as reçues de Dieu? Des fois on se dit, bon, les instructions n'étaient pas claires. Hein? C'est ainsi que Moïse n'a pas pu amener le peuple, les enfants d'Israël vers la terre promise, à Canaan. Suivre les instructions. Alors Dieu lui dit, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. En fait, tu vas tuer tout le monde. Très souvent dans la vie, c'est que nous cherchons des solutions. Des fois, nous voulons aider Dieu. Ou des fois seulement, nous donnons une interprétation à ce que Dieu dit. Et c'est très dangereux. L'interprétation. C'est l'interprétation que Satan, tellement malin il était, il a dribblé Ève avec une interprétation, on appelle ça broken interpretation. C'est dans ce sens que Satan, quand il est allé tenter Jésus, il a déformé la parole. Bien-aimé, faites attention à de mauvaises interprétations de ce que Dieu te dit. Ou à chercher à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu, c'est suffit. Alors ici, ce qui est arrivé, c'est que le roi Saül il a interprété de sa façon. Et comme nous venons de dire,
Une obéissance partielle, c'est une désobéissance. Si vous obéissez de façon partielle, bien aimé, vous tapez à côté. Lorsque vous lisez dans Matthieu 7, le verset 24, la Bible dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Écoutez et obéir. Des fois, nous nous limitons à écouter seulement. Mais cet après-midi, Dieu nous dit que nous devons obéir. Écouter et faire. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, peut-être ce que Dieu te dit n'est pas dans ce que toi tu as dans ton cœur. Peut-être tu n'aimes pas ça. Peut-être tu es contre ce que Dieu dit. Peut-être que ce n'est pas du fan, mais ce que Dieu te demande, c'est d'obéir. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Jonas pour aller à Ninive et dire aux enfants de Ninive de se repentir parce que Dieu allait les frapper, Jonas sûrement il n'avait pas aimé ça. Jonas s'était appuyé sur les conflits qui existaient à l'heure entre Ninive et les enfants d'Israël. Et Jonas a dit, ce peuple vient toujours. Vous savez, le peuple d'Israël, c'est tout le monde qui venait mater sur eux, suite à la désobéissance. Les Philistins les ont fait ça. On parle des Amalécites. Ninive, Israël, Yuma. Tout le monde venait quand monde est là-bas. Amen. Dieu dit à Jonas, ce peuple-là, ça me fait très mal au cœur. Va lui prêcher la parole, qu'il puisse se repentir. Sinon, je veux frapper. Jonas a vu, oh, ça c'est l'opportunité. Ces peuples-là, non. Je ne veux pas aller. Que Dieu se fâche pour Nzambewana. Quand il se fâche, il va frapper. Il a frappé. Pourtant, Dieu lui a dit, va. Ce qui manquait à Jonas, c'était d'obéir. Le Seigneur te dit aujourd'hui, même si tu n'aimes pas ce qu'il a dit, tu n'as pas besoin d'être d'accord, d'être en accord avec ça. Tu n'as pas besoin d'aimer ce qu'il te dit de faire, mais il te demande seulement d'obéir. Amen, amen, amen. Quand je pense de Jonas, je dis, mais sûrement c'était difficile. Quand tu vois l'esprit patriotiste, tu dis ça. Le dimanche passé, nous sommes allés voir une de mes belles-sœurs et on parlait de la situation à l'est du pays. Alors mon frère parlait des histoires à l'est du pays, à son école, tout ça. Et ma belle-sœur me dira, vous savez que moi je travaille avec des Rwandais chez nous. J'ai dit, comment vous vivez avec les Rwandais là-bas au travail? Sachant qu'ils sont en train de violer vos sœurs. Ils sont en train de violer vos mamans. Comment vous vivez? L'Esprit du Seigneur m'a interpellé, m'a dit quelque chose. Que tu peux peut-être ne pas vouloir. Si Dieu dit, va prêcher au Rwanda, tu dois y aller. Peu importe qu'ils sont en train de faire quoi que ce soit. Dieu, il est merveilleux. C'est l'obéissance. Voilà là en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on dit prier pour vos ennemis, vous dites, ah! Vraiment prier pour mes ennemis. Des fois c'est difficile. Et c'est le même cas ici. C'est le même cas avec Jonas. L'obéissance partielle, c'est une désobéissance. Enfants de Dieu, sortons de cette vie-là, de la vie d'obéissance partielle ou de désobéissance. Parce que la sémence que Dieu agrée, c'est l'obéissance. Alors cet après-midi, nous allons rapidement voir quelques principes clés lorsqu'on parle de l'obéissance. Des principes clés dans ce passage. Le premier principe que nous allons analyser, c'est l'obéissance et le fait de suivre le Seigneur sont des conditions essentielles au succès du règne d'un roi. Là, c'est le cas de Saül ici. Pour qu'il ait du succès, il devait obéir. Et la même chose aussi, nous le voyons avec Josué. Dieu a interpellé ou encore
il a parlé à Josué en avance. Il lui a donné une mise en garde. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, où il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien aimé, la condition pour avoir du succès, c'est cette obéissance. Si Josué n'avait pas lu la parole de Dieu, s'il n'avait pas gardé le livre de la loi de sa bouche, le méditer jour et nuit, il ne serait pas aussi victorieux qu'il était. Et vous le verrez lorsque vous lirez dans Josué 24, le verset 14. Même avant sa mort, Josué rappelle aux enfants d'Israël. Il dit, écoutez ces dieux, continuez à le servir, continuez à l'obéir. Parce qu'il savait le secret de l'obéissance. Il savait que l'obéissance était une sémence que Dieu a créée. Vous savez, quand on parle d'obéissance dans la vie des enfants, c'est... Dieu me fait grâce chaque fois que je vois, chaque fois que j'apprends avec mes enfants. Lorsque j'envoie mon enfant, je lui dis, va nettoyer ta chambre, et j'envoie des fois. Va nettoyer ta chambre. J'arriverai, je vois que non, les saletés qui étaient de la sambette. Ah, la personne se connaît. Allez, la sambette. Je dis, oh, mais je crois que tu as nettoyé la chambre. Ça, c'est quoi là-bas? Ça, c'est l'obéissance partielle. Et Dieu, c'est très clair ici. Saül ne pouvait pas dire que non, je n'ai pas eu l'instruction. Non, Dieu lui a donné la propre et la claire instruction. Mais est-ce que Saül a suivi l'instruction? L'obéissance et le fait de suivre le Seigneur sont des conditions essentielles au succès du roi. Je disais dans Josué 24, le verset 14, avant sa mort, Josué dit aux enfants d'Israël, il dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Le deuxième principe, c'est que l'obéissance et le fait de suivre le Seigneur sont la posture essentielle du disciple. En tant que disciple de Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire preuve de l'obéissance. En fait, l'obéissance, c'est une caractéristique des enfants de Dieu. C'est une caractéristique de disciples de Jésus. Parce que Jésus-Christ est notre modèle. Ainsi donc, nous devons suivre tout ce qui vient de lui, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. La Bible montre que Jésus était obéissant jusqu'à la mort la plus humiliante, la mort sur la croix. Une mort qui était réservée aux brigands, aux anti-révolutionnaires. Mais Jésus qui n'a commis aucun péché, qui n'a été injuste en aucun cas. Il a obéi parce que telle était la volonté du Père. Je me dis que là, dans le ciel, il y avait déjà une réunion avant que Jésus ne vienne sur terre. Amen. Tu seras sacrifié parce que je t'envoie le peuple. Il y a l'inceste, il y a l'abomination, tout ça. Ce peuple s'est détourné. Toi, tu vas là-bas mourir parce que ton sang va faire que le peuple soit sauvé. Et Jésus, cette parole faite chair, elle est descendue en forme d'une personne, d'un humain. Il devait passer par cela. Même à Gethsemane, lorsqu'il a dit, Seigneur, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la prenne. La Bible me dit que Jésus s'est réfléchi encore parce que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Dans sa nature d'homme, oui, si la coupe pouvait s'éloigner de moi sans que je la prenne. Mais dans sa nature de Dieu, oui, que cela soit fait selon ta volonté. Une soumission totale, pas une soumission partielle. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés aussi à nous soumettre devant Dieu. Maman, est-ce que tu es soumise à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Surtout les parents qui maudissent les enfants là. Attention, maman, papa, ne maudissez pas les enfants. Dieu ne nous a pas donné les enfants pour qu'ils soient maudits. Même si l'enfant est tellement mabendengenini, tchène maboko nzambe. Amen, amen. Alors Jésus nous donne ce modèle-là. C'est pourquoi vous le verrez dans Jean 14, le verset 15.
Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et j'irai plus loin pour dire, ce n'est pas seulement garder les commandements, mais les mettre en pratique. Parce que telle était l'instruction que Dieu avait donnée à Josué. Dieu n'a pas dit, Josué, si ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Allez, non. Il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, tu médites la parole et tu la mets en pratique. Ici, Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Vous les gardez, ce n'est pas seulement dans le cœur. Même en pratique, vous le gardez, vous le faites. Et dans 14, 23, il dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ouh, quel privilège! La sémence que Dieu agrée, l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, et lui et son fils Jésus viennent habiter en toi, ils font de toi sa demeure, leur demeure. Dans Jean 15, 14, Jésus dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le Seigneur, le serviteur, ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Une autre dimension maintenant que Jésus nous montre ici. La nouvelle dimension, c'est que les disciples passent l'étape de disciples, maintenant ils deviennent les amis. C'est pourquoi nous disons Jésus, moninga yatango nyoso. Quand Jésus devient ton ami, ami ko bimselo biloko secret, biloko kati, comme on dit, assiste nanga ya kati kati. Il te donne tout, il te donne le secret. Mais le secret, c'est quoi? C'est l'obéissance. Alors prenons un peu une pause et réfléchissons un peu là-dessus. Pourquoi alors on n'obéit pas de foi? Amen. Pourquoi on n'obéit pas? La première raison pour laquelle on n'obéit pas, nous sommes dans 1 Samuel 15, le verset 12 et le verset 13. C'est l'exemple de Saül. La Bible dit, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Là, c'est Samuel. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. L'orgueil et l'illusion. Deux choses importantes qui font que de fois nous ne sommes pas soumis. Saül venait de remporter, bien sûr. Il a capturé le roi Agag, nous verrons plus tard. Dieu ne lui avait pas dit de capturer un roi et l'amener vivant. Il a fait ce que son esprit, ce que son cœur voulait. Il a capturé le roi Agag. Il a choisi Bangombe à Mafuta. On a dit, oh, ça c'est bon. Là, je vais les épargner, je ne vais pas les tuer. Tout ça, la Bible dit tout ce qui était bon. Et les animaux qui étaient chétifs, là, de petites tailles, là, il les a tués. Mais il y a bien, on a dit, non, ça, je protège, Mafuta, c'est bien, j'aime la graisse. Il a pris tout ça, il l'a emporté avec lui. Amen, amen, amen. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit? La Bible nous dit qu'il est allé ériger un monument pour lui-même. Saül a sali un monument pour lui-même. Hein? Il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné cette force. C'est Dieu qui l'a envoyé avec des instructions claires. Mais Saül dit, je vais ériger le monument. C'est ça l'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et je dis cet après-midi qu'une onction ou encore une élévation qui n'est pas bien contrôlée, la personne tombe parce qu'il y a l'orgueil qui vient. C'est pourquoi il faut prier à Dieu qu'il nous remplisse de l'esprit d'humilité. Maranatha, que Dieu nous remplisse de l'esprit d'humilité. Lorsque nous aurons tellement de moyens que tu panzi l'église, l'autre fois on était en train de faire des boules, Nadia Prince, on dit bon, supposons seulement que ça va pamboli sur tout panzi l'église, tu matis immeuble, on est en train de parler. Je lui dis, mais frère, on va faire, non. Parce que moi je vous dis, il faut tout qu'on dit, on ouvre l'église comme ça, on monte au niveau des étages. Bien, mais c'est possible. On a tout un grand parking. C'est possible.
Mais quand l'élévation viendra, Maranatha ne devient pas orgueilleux. Au biso ça méga church. Amen. Pasteur Camille, humilité toujours. Dieu vous bénira d'une façon incroyable. Amen. Soyons humbles. Mais voilà l'orgueil qui a tué Saül. Saül est allé, il a érigé un monument pour lui-même. Il a réfléchi à la place de Dieu. La Bible me dit dans Josué 7, le verset 1, que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Très souvent, quand on prend des choses dévouées, quand Dieu interdit, tu touches Kéba. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Akan, qu'est-ce qu'il avait pris? Il s'était approprié d'une partie du butin. On appelle ça le butin de guerre. Vous partez, vous remportez, je prends ça le butin de guerre, qui était interdit, qui était dévoué à l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il était avide de biens matériels. Et dans le cas ici de Saül, Saül a épargné, il a pris des bonnes histoires parce qu'il était orgueilleux, il avait une grosse tête. Il ne faisait qu'à lui-même. Il a donné une interprétation à ce que Dieu lui avait dit. Et très souvent, nous donnons des interprétations. Dieu te dit, fais A. Toi, tu dis, mais cela, c'est A, na, B. Ça va, non? Les mathématiciens comprennent. Hein? Papa San vous comprend très bien. Quand on fait des codes en mathématiques, soit comme ça, A, c'est A. Ne l'associe pas avec quelque chose. Et les gens du domaine de la santé comprennent. Quand vous faites la biologie pour faire des médicaments, là, vous mettez une dose de plus au Kobomamoto. Alors, ici, Saül a donné l'interprétation à ce que Dieu lui a dit. Et lorsque vous lirez du verset 14 au verset 23, c'est là que vous verrez l'orgueil et l'illusion de Saül, qui l'emporte sur tous les désirs. Qui l'emporte sur le désir d'écouter et d'obéir. Vous verrez à partir du verset 14, par exemple, il est écrit « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements des bœufs que j'entends ?» Là, c'est Samuel. Saül a dit que j'ai fait la mission de Dieu. J'ai tout fait, il n'y avait pas de problème. Samuel entend ça. Le mugissement des animaux. Samuel a dit, oh, mais qu'est-ce que j'entends là-bas? Dieu t'avait dit de tuer tout. Mais comment j'entends les animaux là-bas, le mugissement des animaux, tout ça? La réponse de Saül, au verset 15, il dit, Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Très souvent, lorsqu'on est dans la désobéissance, on croit que la désobéissance, c'est le résultat ou encore la faute de quelqu'un d'autre. C'est le comportement de nous, enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans la désobéissance, on veut toujours blâmer quelqu'un d'autre. Lorsqu'on marche en dehors du plan que Dieu a dit pour toi, on blâme toujours quelqu'un d'autre. C'est pourquoi lorsque vous partez, ça n'a pas commencé maintenant. Lorsque vous partez dans l'Ancien Testament, on est encore à l'Ancien Testament, vous partez déjà à partir de Genèse. Cela est arrivé avec Adam et Ève. Ève a lié Mboumaya interdit, elle donne un morceau à son mari très bleu, il pas vu il a mangé le fruit de l'arbre interdit. Et quand Dieu est venu, il a posé la question à Adam, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Adam a désobéi parce que Dieu avait dit ne mangez pas le fruit de cet arbre-là. Adam sait qu'il avait déjà désobéi, mais il va blâmer la femme. Il n'a pas dit que c'est la faute de mon épouse. Il dit c'est la faute de cette femme-là que tu as mis à côté de moi. C'est comme si Dieu a donné pour ça Ève côté naïe. Amen, amen, amen. Et à son tour, Ève aussi, que c'est pas naïe. On veut toujours blâmer. Et très souvent, nous blâmons les autres lorsque nous sommes dans la désobéissance. Et Dieu te dit cet après-midi, arrête cette attitude de blâmer les autres. Arrête l'attitude de te justifier.
demande pardon et réponds-toi. C'est pourquoi Dieu était dans la... Mais, yo, tu dis que c'est Ève. Ève, Dieu les a punis tous les trois. Et les trois, Adam, voilà ce qui va t'arriver. Ève, yo, yo. Le serpent, yo. Lorsque tu cherches la vie de te défendre, donner, blâmer quelqu'un d'autre suite à ta désobéissance, Dieu va te frapper. Parce que tous trois, ils étaient frappés. L'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Femme, tu auras des douleurs d'enfantement. Et toi, le serpent, on écrasera ta tête. Amen, amen, amen. Est-ce que nous nous sentons quelque part que nous cherchons à blâmer les autres lorsque nous sommes dans la désobéissance? Si nous sommes cette personne-là, nous devons changer. Dieu ne veut pas que nous soyons des gens-là qui cherchent toujours à blâmer les autres. Et c'est pourquoi le résultat de cette désobéissance, ça n'a pas plu à Dieu. Ça lui a fait très mal. La justification que Saül voulait amener a fait mal à Dieu. Et Dieu a fait tomber la sentence. Il a dit, mon cœur se retire de toi. Tu ne seras plus le roi. Je veux mettre quelqu'un d'autre. Pas une personne qui est parfaite, mais quelqu'un selon mon cœur. Cela nous conduit à notre quatrième principe. La désobéissance, elle est révélatrice. En fait, la désobéissance nous révèle qui nous sommes. La désobéissance nous révèle qui nous servons. La désobéissance nous révèle à qui nous faisons confiance. Alors, le premier élément ici, la désobéissance révèle ce en quoi et en qui nous avons confiance. Lorsque Samuel a pris la parole, d'ailleurs c'est Saül qui dit au verset 24, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Ouh! Le roi Saül, il a mis la confiance au peuple. Il a écouté la voix du peuple au lieu d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh non, ça c'est ma soeur. Jeune fille, oh non, on m'avait dit que non, avoir un copain c'est bien. Hein? Oh, tu vas mourir. La désobéissance. Ici, Saül est en train d'écouter la voix de la population, le peuple. Il a ignoré son Dieu. Et il dit au verset 25, « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Amen. Là, ce sont des sentences déjà qui tombent. Dieu prend plaisir à l'obéissance de son peuple. La sémence qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Et une fois que vous devenez désobéissant, Dieu enlève son cœur en vous. Il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Nous l'avons parlé de Jonas. Quand il avait désobéi, la Bible me dit qu'il a pris une barque pour aller au sens opposé de Ninive. Il partait vers Tarsis, au sens opposé de Ninive. Suite à la désobéissance, Dieu l'avait lâché. Dans la barque, ou dans le bateau, dans la pirogue, il y avait les pauvres marchands. Ils étaient victimes de Jonas. Il y a eu un vent terrible, un tourbillon terrible, vague le bateau comme ça. Jonas qui était prophète de Dieu, c'est lui à qui Dieu parlait. Dieu ne pouvait plus parler à Jonas de la bouche pour qu'il entende. Maintenant, Dieu a commencé à utiliser les éléments du monde. Il a commencé à utiliser
le climat, le vent, la tempête, la vague pour parler à Jonas. Il lui dit que je t'ai rejeté. Jonas est allé se cacher. Ngol. Azo ronflé. Les pauvres marchands, ils étaient là en train de... Qu'est-ce qu'on va faire? Avec les bizamizam, là-bas, on va invoquer les bizamizam là-bas. Mais ils sont allés vers ce type de mais où est ces bizamizam? Pasteur Jonas, prophète Jonas. Pongi la pongi. Parce qu'il était rejeté. Et ici, Saül aussi vient d'être rejeté. Dieu le rejette suite à la désobéissance. Maman, je te dis, si tu es désobéissante, Dieu va te rejeter. Vous savez, la Bible dit, c'est mieux que tu tombes entre les mains d'un homme. Parce qu'il y a un Dieu qui va te délivrer. Mais si Dieu est contre toi, et bébé lui aussi. Même les pasteurs vont faire des jeûnes et des prières et bébé lui. Car quand Zame monte manaye, et bunga. Et évitons la désobéissance. Alors ici, on voit que la désobéissance révèle ce en quoi et en qui nous avons confiance. La désobéissance aussi révèle ce que nous adorons. Des fois, nous devenons idolâtres parce que nous sommes désobéissants. Et le prophète Samuel le dit ici. Au verset 27, 28, il dit « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Ça dit encore « J'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre tes femmes sera privée d'un fils. » Là, ce sont maintenant les sentences qui tombent. Bien aimé, la désobéissance a des conséquences graves. Il y a des conséquences graves. Ici, c'est l'exemple de Saül. Donc, si ce n'est pas dans le positif, c'est dans le négatif. Dans le positif, nous voyons que l'obéissance de Jésus a fait que son nom soit élevé au-dessus de tout notre nom. La désobéissance de Saül a fait qu'il puisse perdre sa royauté. La désobéissance de Jonas a fait qu'à côté de l'Ibumambisi. Alors qu'il goûte là, dans l'Ibumambisi. Amen, 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 amen. Alors c'est très important. Lorsque nous sommes obéissants, Dieu fait grâce. Et Dieu aime ça. L'obéissance, c'est cette sémence qui plaît à Dieu. Ceci nous conduit à voir le cinquième principe. Le Seigneur s'est réjoui de l'obéissance. Le Seigneur veut l'obéissance plus que le sacrifice. Je sais, un certain mercredi, nous avons parlé de la sémence du sacrifice. Ils l'avons dit, c'est une sémence qui est agréée par Dieu. Mais la question, c'est quel sacrifice? Le sacrifice agréé par Dieu, c'est le sacrifice qui est engendré par l'obéissance. Un sacrifice qui est le résultat de l'obéissance. À l'exemple de cette femme, la veuve là, qui n'avait donné, qui n'avait rien dans sa poche, qui est partie donner tout ce qu'elle avait comme salaire, comme argent à l'offrande. Et là, Jésus regardait ce que les autres, les scribes, tout ce que les autres faisaient comme offrande. Et Jésus a dit, cette femme-là a donné plus que les autres. Cette femme s'était sacrifiée. Elle avait compris le message dans Malachie. Elle est allée donner tout ce qu'elle avait pour Dieu. C'est ce sacrifice-là qui est engendré par l'obéissance qui est agréé par Dieu. Mais quand tu fais un sacrifice pour juste montrer et qui n'a rien à voir avec l'obéissance, cela n'a pas de valeur devant Dieu. C'est pourquoi Samuel est en train de reprocher Saül. Saül lui a répondu que non,
les brebis là, les vaches là, les chèvres là, les veaux là qu'on a pris, ce n'est pas moi. Mais ce sont les militaires. Il a blâmé les autres. C'est la troupe qui a pris ça. Et la troupe a pris pour offrir comme sacrifice à ton Dieu. C'est pourquoi Samuel le dit. Est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice ou à l'obéissance à sa voix? Bien aimé, des fois tu crois que tu as aux salles l'anzab. Tu fais des sacrifices. Oh Dieu, moi je fais des sacrifices. Mais est-ce que tu obéis à Dieu? Peu importe, tu peux venir faire une offrande de 10 000 $. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu relies au bien. On va acheter les histoires à l'église ira de l'avant. Mais toi, tu ne seras jamais béni. Avant de faire ton offrande, va t'arranger avec ton frère, la Bible nous exhorte. Est-ce que tu obéis à Dieu? Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Le verset 22, la Bible dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Parce que Saül avait dit, j'ai pris les béliers à ma foute là pour venir t'offrir. Offrir à Dieu, à l'Éternel ton Dieu. Samuel lui dit non, Dieu ne prend pas plaisir au bélier avec graisse. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance. L'obéissance, la sémence que Dieu a créée. Est-ce que nous sommes obéissants? Le Seigneur prend plaisir à l'obéissance de son peuple. La désobéissance de Saül a conduit à son rejet personnel du titre de roi. On lui avait déjà dit que sa dynastie allait prendre fin. Mais maintenant, il perd le droit d'être roi personnellement. Un meilleur que lui, David, qui n'est pas aussi parfait, mais il avait pris sa place. Saül s'excuse, il demande pardon à Samuel. Mais Samuel avait senti que ce n'était pas un pardon vraiment vrai. En réalité, Saül était préoccupé avec sa position, son peuple, et non avec Dieu. Parce qu'il a craint son peuple, au lieu de craindre Dieu. Dieu ne lui avait nulle part dit qu'il faut amener le roi Agag vivant. L'instruction de Dieu était claire. Mais lui a fait son interprétation de cette parole. Au verset 30, il est écrit, Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Le discours change. Saül, maintenant, il parle de l'Éternel ton Dieu en troisième personne. Pas mon Dieu, Saül, mais le Dieu de toi, Samuel. Même sa relation avec Dieu change suite à la désobéissance. Jésus est obéissant là où nous sommes désobéissants. Jésus est obéissant pleinement, fidèlement et complètement. Et là, c'est très important. Nous ne devons pas avoir des aspects de notre vie où nous sommes obéissants et d'autres aspects inettités. Jésus était obéissant pleinement, fidèlement et complètement. Là où nous échouons, Jésus réussit. Jésus est obéissant là où nous sommes désobéissants. Il fait ce que nous ne pouvons pas. Et l'obéissance parfaite de Jésus à la volonté de son Père s'étend à nous. Cela nous profite. Suite à l'obéissance de Jésus, aujourd'hui nous sommes appelés les chrétiens. Suite à son obéissance, à accepter la mort la plus humiliante, aujourd'hui nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais Dieu veut que nous aussi, chacun à son niveau, puisse être obéissants. L'obéissance qui est la soumission à la volonté de Dieu, c'est cette semence qui plaît à Dieu. L'obéissance que Dieu aime, c'est l'obéissance de la foi. Le désir de tout chrétien doit être de faire ce que le Seigneur a commandé. Amen. Et ma prière, c'est cet après-midi et que nous rentrons chacun dans sa demeure, dans sa maison. Nous puissions réfléchir à cette parole et dire,
juste observer les aspects de sa vie, faire un examen personnel de sa façon de marcher. Là que nous avons été désobéissants, que nous disons, Père, transforme mon cœur, que je sois celui-là qui t'obéit. Ça peut être à des petites histoires. Un truc que mon épouse et moi, on a toujours parlé de ça, on dit, il y a ce qu'on appelle les mensonges circonstanciels ou encore les mensonges de convenance, où nous sommes désobéissants. Quelqu'un qui t'appelle au téléphone. Papa Michel, à côté d'un répondeur. Et par après, je parle à Papa Michel, je t'avais appelé. Oh non, je n'avais pas vu ton message. Non. C'est le mensonge de convenance. Évitons ça. Évitons le mensonge de convenance. Soyons soumis à Dieu. Suivons-le. Ne nous limitons juste pas à écouter la parole de Dieu, mais faisons un effort à mettre cette parole en pratique. Parce que telle est la recommandation du Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever pour prier. Et dans ce sens, quand nous prions, nous allons demander à Dieu de nous transformer. Bien-aimé, je ne sais pas là que tu es faible en termes de soumission. Je ne veux pas parler de la soumission de la femme à l'homme. Je ne parle pas de ça, la soumission à Dieu. C'est ce qui nous importe cet après-midi. Tu vas voir dans ta vie, quelque part où tu as été insoumis ou insoumise, tu vas demander à Dieu de te transformer afin que tu sois la personne que Dieu veut. Une personne qui obéit pleinement, fidèlement et complètement. Élevons tous nos voix et commençons à prier. Pendant ce temps, j'invite la chorale de venir déjà. Seigneur, nous voulons te dire encore merci, Père de gloire. Seigneur, nous prions que tu nous transformes, que nous soyons des personnes qui sont soumises, Père de gloire. Nous voulons obéir à toi seul, temps de Père Céleste. Seigneur, tu connais les aspects de nos vies que nous avons gardés, Seigneur. Ô Père de gloire, là que nous ne pouvons même pas céder la soumission ou l'obéissance. Mais cet après-midi, Papa, tu nous parles que nous soyons des personnes qui sont soumises. Yahweh, je prie pour l'obéissance dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Je prie pour l'obéissance dans la vie d'une sœur, d'un frère, tant de Père Céleste. Transforme-nous, que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Père de gloire, les sentiments de soumission, d'obéissance, Père de gloire, à ces dieux qui ne changent pas, à ces dieux qui nous aiment d'un amour inconditionnel. Tant de Père Céleste, là qui avait l'insoumission, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Yahweh, nous avons besoin de toi encore dans la vie de quelqu'un. Viens nous transformer, tant de Père Céleste. Merci encore pour ta parole. Laisse qu'elle puisse produire encore de fruits, Éternel, et que le monde voie en nous le fruit qui vient de toi, Seigneur, la soumission, l'obéissance, afin que ceux qui sont encore dans le ténèbre arrivent un jour à t'accepter, toi, Dieu puissant, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ton assemblée, c'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous avons ici prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir.